Merci de me retrouver pour cette troisième vidéo qui va vous permettre de prendre soin de votre pompe à chaleur. Si vous n'avez pas vu les deux premières vidéos que j'ai faites, je vous invite vraiment à aller les regarder. Sinon, restez avec moi, je vais vous donner les 7 astuces pour prendre soin de votre pompe à chaleur. Dans ce qui va suivre, vous allez me retrouver dans deux décors différents. Je serai dans ce décor pour des explications générales qui sont communes à toutes les pompes à chaleur. Et dans ce décor, quand je vous ferai des explications spécifiques à votre machine. Laissez-vous guider, vous êtes au bon endroit pour comprendre le fonctionnement de votre pompe à chaleur Atlantique. C'est parti! Alors, la première astuce concerne les températures de fonctionnement de votre chauffage. On vous conseille de mettre entre 19 et 21 degrés dans les pièces de confort et entre 17 et 19 degrés dans les pièces de nuit. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous chauffez à 19 degrés ou à 20 degrés, il y a 1 degré d'écart et ce 1 degré d'écart représente 7% de consommation en plus par votre pompe à chaleur. Donc à chaque degré que vous allez diminuer dans votre maison, vous économiserez 7% sur votre facture finale. Moi, je vous invite à bien réguler votre température de confort car il y a vraiment des économies à faire sur ce sujet. La deuxième astuce consiste à faire attention au bruit d'écoulement près de votre machine. En effet, si jamais vous entendez dans votre machine ou à l'extérieur un bruit d'eau continu qui fait comme s'il y avait une fuite, il ne faut pas hésiter à nous faire passer, ça peut être un des organes intérieurs ou extérieurs de la machine qui peut avoir un dommage. À ce moment-là, on viendra le réparer le plus rapidement possible. La troisième astuce consiste à faire attention au voyant sur votre machine en cas de défaut. Le voyant qui vous permettra de voir si votre pompe à chaleur est en défaut est une ligne en bas de votre display. Je vous la montre. Cette ligne dans la partie basse s'affiche avec le numéro de l'erreur. Ici, on a une erreur 10. Si vous souhaitez obtenir la désignation de l'erreur, sélectionnez-le avec la molette, tournez et appuyez. Vous retrouverez le numéro de l'erreur et un bref descriptif. Si cette ligne apparaît, c'est que votre pompe à chaleur est en défaut. Il y a une anomalie. N'hésitez pas à nous contacter, nous donner le numéro de l'erreur si vous le pouvez et nous essaierons de faire passer un technicien au plus vite pour vous dépanner. La quatrième astuce pour prendre soin de votre pompe à chaleur consiste à vérifier votre module extérieur. Tout ce qui peut empêcher le brassement d'air au niveau de l'arrière de votre module extérieur va réduire les performances et la durée de vie de votre machine. Plus l'arrière de votre machine sera propre et qu'il n'y aura pas de feuilles ou rien qui puisse empêcher la circulation d'air, plus votre machine durera dans le temps. Je vous rappelle, ne mettez rien qui pourrait gêner votre module extérieur, enlevez les feuilles à l'arrière de votre module et laissez un espace d'1 mètre devant, ça permettra à l'air de bien circuler. La cinquième astuce consiste à vérifier que rien n'encombre votre module intérieur. Je vous rappelle, votre module intérieur, c'est pas un porte-manteau ni un plan de travail. Il vaut mieux ne rien déposer dessus. Si vous commencez à entreposer plein de choses au niveau de votre module, vous risquez d'endommager la tuyauterie et les éléments qui sont tout autour. Vraiment, essayez de sacraliser cet espace autour du module intérieur. Plus ça sera propre autour de votre module et plus vous prolongerez la durée de vie de la pompe à chaleur. Le sixième conseil, évidemment, ça va être de faire votre entretien de pompe à chaleur. Alors je vous le rappelle, votre pompe à chaleur, il compile le savoir-faire de 3 métiers. Chauffagiste, électricien et frigoriste. C'est un élément qui est complexe, qui a besoin d'être entretenu par des experts. En plus de l'obligation légale qui a été imposée en France en 2020, je vous invite personnellement à le faire. Vous êtes sûr de prolonger la durée de vie de la machine et d'anticiper des problèmes qui pourraient être beaucoup plus graves. Je vous invite vraiment à vous rapprocher de AES Assistance. Vous aurez les coordonnées dans le bas de cette vidéo pour faire l'entretien de votre machine. Nous avons la chance de connaître parfaitement notre matériel. C'est nous qui sommes les installateurs de votre pompe à chaleur et ça fait plus de 25 ans qu'on travaille uniquement dans ce domaine. La pompe à chaleur, c'est notre dada. Allez, je vous fais confiance, faites l'entretien. Le dernier et 7e conseil que j'aimerais vous donner, c'est un conseil de maintenance qui consiste à faire le rinçage de votre plancher chauffant. En fait, votre haute plancher chauffant a la tendance à se salir naturellement avec les années. On parle même de création de boue. C'est un phénomène qui arrive dans tous les planchers chauffants en France. Afin d'éviter que votre plancher chauffant se bouche avec justement ces boues, nous on vous invite à faire un rinçage de plancher lorsqu'il est nécessaire. Lors de l'entretien annuel, nos techniciens vérifient systématiquement la qualité d'eau de votre plancher et c'est à ce moment qu'ils vous conseilleront quant à la nécessité de faire un rinçage. Quoi qu'il arrive, à titre préventif, nous vous recommandons de faire un rinçage tous les 5 à 7 ans, si cela ne vous a pas été recommandé avant. Cela permettra d'augmenter la durée de vie de votre machine. Lors de ce rinçage, on décolle les boues avec un produit qui permet de décoller les boues des tuyaux. Ensuite, on utilise 2 technologies de machine qui vont permettre de faire le rinçage qu'il faut pour obtenir de l'eau propre. Et après le rinçage, on insère des produits qui vont permettre de pérenniser une eau propre dans votre installation. Alors le rinçage, c'est une opération lourde qui peut prendre jusqu'à une demi-journée pour une maison de 100 mètres carrés. Alors il faut forcément qu'elle soit faite par un technicien expert qui a été formé à l'utilisation de la machine, des produits et du protocole.
Donc n'oubliez pas, un rinçage et votre installation fonctionnera sans problème. Je vous remercie de m'avoir écouté et d'avoir écouté ces 7 conseils pour prendre soin de votre pompe à chaleur. Si vous avez regardé les 3 vidéos qui concernent votre chauffage, franchement bravo et merci, vous connaissez toutes les subtilités de votre installation. J'espère sincèrement que votre pompe à chaleur va vous procurer tout le confort que vous méritez. Sur ce, je vous laisse et merci encore.